Et c'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format de vidéo, une fois par semaine maintenant. Je vais un peu reprendre, je dirais, tout ce qui s'est passé en gros sur les NFT, sur la crypto. Donc on fera un petit tour ensemble, une fois par semaine, des différents projets également. Donc mets-moi en commentaire à savoir ce que tu penses justement de ce format de vidéo. Donc ça va être une vidéo qui va être assez rapide, je dirais, je vais un peu recenser toutes les choses que j'ai trouvées plus ou moins importantes à vous dire dans cette vidéo. Alors c'est parti, nous allons tout de suite commencer ça, je le dirai tantôt. On va tout de suite commencer avec un projet qui va bientôt arriver. D'ailleurs, ils seront présents justement au salon des NFT de Paris. Malheureusement, moi-même, j'y serais bien allé, mais vous pensez bien que c'est 6000 km. Moi, j'habite Québec, donc ça fait un peu trop loin pour moi. Mais en tout cas, pour ceux qui habitent pas loin de Paris, franchement, ça peut être un très très bel événement. Donc il y a OG donc point art qui sera présent donc à Paris. Donc ça peut valoir le coup. C'est un peu comme Chrysalisme pour ceux ou celles qui connaissaient. Donc vous allez avoir plusieurs graines qui va donner des fleurs, etc. différentes. Je trouve ça super sympathique. Donc ça peut valoir le coup, je dirais, de s'y intéresser à ce projet. Surtout qu'il y a également pas mal de followers, il y a pas mal d'engouement également derrière ce projet. Ensuite, on enchaîne. Voilà, donc Hétérosis. On enchaîne. Alors, Metavatars, ça c'était plus pour un petit clin d'œil et puis une petite piqûre de rappel. C'est que c'était en 2021, je crois, quand c'était en plein essor, les Play to Earn, etc. Metavatars avait créé une hype incroyable. Ils avaient pas sold out leur collection. J'avais foncé tête baissée en mintant 4 NFT pour plus ou moins 4000 dollars à l'époque. Parce que l'Ether était à 3600-3700 dollars un Ethereum. Mais ils reviennent, donc ils reviennent apparemment, donc qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire, on ne sait pas, mais au moins, voilà, le projet n'est pas mort, mais une chose est sûre, c'est que plus jamais je mettrai un seul centime dans leur projet. On continue, Mystic Motors NFT, donc ça va être l'un des premiers jeux, réellement jeux, hein. Vous allez pouvoir rouler avec une voiture, donc un play and earn, ça peut être sympa, on est encore tôt, je dirais, dans le projet, mais si je vous explique ce projet, c'est qu'ils vont faire un airdrop. Donc voilà, vous avez une chance, je dirais, de gagner non seulement des USDT, mais aussi un free mint. Donc ça peut valoir le coup, après tout, hein, qui tente rien n'a rien. Mais allez voir ça, ça peut être sympa au niveau graphisme aussi. Ça peut être quelque chose, je dirais, de très très joli. Ensuite, hier, il y a eu le NFT, donc le mint, pardon, de Coco. Coco, donc c'est un projet que j'ai suivi et j'en ai d'ailleurs acheté deux. J'ai acheté un NFT rare et un NFT légendaire. Je pouvais pas minter sur BRO parce que j'étais pas KYC, puisque j'habite au Canada. Malheureusement, on fait partie des pays, je dirais, blacklistés. Je les ai achetés un peu plus cher, mais par contre, celui, mon légendaire, donc je l'avais acheté, je crois, 4 EGLD. Maintenant, il y a déjà des offres à partir de 7, et je crois que les premiers, c'est 10, 12. Je pense, personnellement, j'y crois fort. Il faut savoir que cette collection, c'est comment dirais-je, c'est la première collection sur Multivers X qui a engrangé, pardon, le plus de volume en si peu de temps. Donc même si il y a pas mal de listings, c'est vrai, on parle de 2078 listings, je vais juste faire un petit refresh au cas où. Voilà, 2063 listings. Souvent, au tout début des collections, il y a beaucoup de listings. Après, ça baisse petit à petit parce que, vous le savez, hein, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du flip. On est à 1.42 EGLD de floor price. Il va y avoir apparemment une grosse annonce aujourd'hui avec un grand partenaire. Perso, j'y crois, ce projet-là. Donc, après, à voir la suite. Hein, mais maintenant, faites vous-même vos recherches. Après, 1.42, ça peut, si vous croyez à ce projet, pour moi, ça peut être un bon point d'entrée. On continue. Au niveau juste des cryptos. Au niveau des cryptos, je dirais ça se passe plus ou moins bien en ce moment. Donc, il y a des hausses, il y a des baisses. On est quand même dans un range actuellement, que ce soit au niveau du BTC, de l'Ether. Je vais juste regarder par curiosité ELGD, donc EGLD, pardon. Donc, ancienne L ronde. Hein. On est à 48. Hier, il y a eu un gros pump. Donc, on était ici. Attendez voir. On était ici, pardon, excusez-moi. On était ici hier, il y a eu un gros pump, comme vous pouvez voir. Le pump, attention, hein, il était déjà associé, je dirais, au pump de BTC et de l'Ether. Mais c'est aussi, je pense, hein, en grande partie à cause ou grâce à Coco. Donc il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont swappé des USDC en EGLD. Donc je ferai d'ailleurs peut-être un tuto par la suite, comment transférer, comment swapper des USDC par exemple, ou comment passer de la blockchain Ether à Multiverse X.
Ensuite, on y va. Planète Coco. Planète Coco, donc c'est un projet. J'en ai minté quelques-uns. Il y aura aussi apparemment une grande annonce aujourd'hui. Le floor price, on est à 0.025. Il y a eu un sold out de cette collection en 20 minutes. La seule chose, donc au niveau du listing, on baisse aussi un petit peu. La seule chose que j'ai peur, c'est l'Unicolder. On est seulement à 31%, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui détiennent pas mal de NFT, donc ils peuvent jouer un peu avec le floor price. Ça, c'est l'ombre au tableau. Maintenant, à vous et à vous seuls de faire vos propres recherches. Petite parenthèse, Magic Eden, je dirais, il y a une grande collection qui va bientôt arriver. À vérifier, c'est de Square pièces. Ouais, ils ont des gros partenariats en plus, donc allez vérifier ça, ça peut valoir le coup. Si on va voir le tuteur, d'ailleurs je l'avais peut-être préparé, voilà. Donc ils ont 13 500 abonnés, mais comme je l'ai dit, donc ils ont des gros partenariats, donc ça peut peut-être valoir le coup de regarder ce qui va se passer sur la blockchain Solana. Donc avec les Cats on Creek, très grosse collection, donc ils ont vraiment, voilà, les Degens, etc., les Scala Labs. Ils ont des gros partenariats, donc ça peut peut-être valoir le coup de s'y intéresser. Moonfrost, vous le savez, hein, j'avais fait une première vidéo, j'en ai fait deux d'ailleurs, des vidéos sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si jamais, hein, encore une fois, mets-moi en commentaire à savoir ce que tu penses de ce format-là. Donc je le ferai une fois par semaine seulement, hein, une fois par semaine seulement. Je vais un peu reprendre tout ce qui s'est passé, etc. Mets-moi en commentaire à savoir ce que tu penses de ce format. Puis like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir beaucoup de choses. La semaine prochaine aussi, je vous réserve peut-être une ou deux vidéos sur les métaverses. Parce que vous le savez, ça va représenter des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. Jusqu'en 2030, ça va être de la folie. Moonfrost, pour moi, ça va être le jeu, ou l'un des jeux, bien entendu, à surveiller. Pas tout de suite, mais ces prochaines années ou ces prochains mois. D'ailleurs, il explique très bien. Hein. Il faut savoir qu'au niveau graphisme, ça va être majestueux, ça va être incroyable. Il faut savoir que, d'après ce qu'ils disent, un bon jeu, hein, un jeu moderne sur PC, ça prend entre 3 et 5 ans à faire, et c'est vrai. Et puis surtout, pas seul, mais avec une belle équipe. Ça prend du temps, hein, de faire un beau jeu, ça se fait pas en claquant du doigt. Eux, ils en sont déjà à la deuxième année, et c'est vrai, hein, je les suis depuis le début. Donc voilà, il resterait entre 1 et 3 ans, on va dire, pour qu'ils sortent déjà un bon jeu. Il y aura sans doute une version alpha, peut-être dans un an. Mais allez vérifier ça, Moonfrost, l'écosystème. La première vidéo que j'avais faite, j'avais expliqué le white paper, tout ce qu'ils veulent faire à travers ce jeu. Et puis au niveau couleur, au niveau graphisme, c'est impeccable, c'est vraiment beau. Donc Moonfrost, pour moi, c'est vraiment un jeu à suivre de près. On continue, donc ça c'était Coco, donc voilà, Coco, pareil, il va y avoir une grosse annonce aujourd'hui. Je trouve qu'au niveau design, personnellement je trouve ça super beau, c'est vraiment bien fait, donc allez voir ça si vous êtes intéressé. Balman Project, là j'en avais mis T4 également il y a un peu plus d'un an. Hein. Ils font quand même, la team continue quand même à faire de belles choses. Là en ce moment, les matchs, hein, c'est plus, voilà, c'est plus des matchs un peu, je sais pas si je peux vous le montrer. Mais au niveau du gameplay, voilà, on est sur quelque chose de très rudimentaire. Par contre, il y a de l'évolution. Donc, on ne sait pas, Balman, où ça va aller plus tard. Surtout qu'ils ont signé des partenaires avec des vrais joueurs, hein, de tennis, donc, dont Stan Wawrinka, qui est le copropriétaire, je dirais, de Balman Project. Plus d'autres joueurs professionnels. Et il va y avoir un free mint, d'accord, le 14 mars. Donc, ça va être un free mint. Donc, allez-y, hein, vous pouvez être présent sur la whitelist, etc. Et puis, vous allez avoir la chance d'avoir plusieurs Balman avec des degrés de rareté différents et puis faire des tournois. Donc, et peut-être remporter des prix. Donc, dont l'Ethereum aussi, vous pouvez gagner de l'ETH. Donc, ça peut valoir le coup si vous aimez le tennis. Ça peut être sympa de s'y intéresser. Très grosse annonce au niveau de Polygon. Polygon, pour moi, ça va être aussi l'une des blockchains vraiment à surveiller de très près. Ils font énormément de choses avec des grands partenariats. Un grand partenaire, hein, qui va arriver bientôt, je vais vous en parler dans un instant. Mais il va y avoir de l'évolutivité, 1, 2, 3, pardon, d'Ethereum et ZK Rollups. Donc en gros, je ne vais pas rentrer dans ce détail, peut-être que je ferai une petite vidéo expliquant ce que c'est. Mais c'est la technologie, donc Zero Knowledge Proof, donc ZK, qui est utilisée pour présenter et enregistrer publiquement la validité et l'exactitude des transferts roulés traités sur la blockchain Ethereum très rapidement, avec moins de frais possible. Bref, c'est vraiment top. C'est une nouvelle technologie, je dirais, qui arrive sur la blockchain Polygon, donc Layer 2, Layer 2 hein, d'Ethereum. Donc Polygon, dont le Matic est à surveiller également de très près, même si on a une grosse résistance en ce moment.
rapidement le Matic. Mais le Matic, personnellement, c'est voilà, une crypto. Voilà, il n'y aurait pas beaucoup de risques à en prendre quelques-uns. Au contraire, je pense que ça peut bien monter, même si on est quand même face à des... attendez voir, je vais mettre... voilà, face à des résistances. Là, on voit que c'était vraiment... C'était en 2021, donc là tout avait pumpé, hein, c'était vous. Mais le Matic, il a pour moi des très beaux horizons. Surtout que comme je le disais, hop, je vais reprendre là où j'étais arrêté. Voilà, et en plus, Polygon, donc comme je l'ai dit, signe de très gros partenariats avec différents acteurs du Web 2 qui vont arriver petit à petit dans le Web 3. Square Enix, donc, a signé un partenariat avec Polygon. Donc, Square Enix, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui ont créé, entre autres, le jeu qui cartonne littéralement Final Fantasy. Le nouveau projet va s'appeler Symbiogenesis, pardon. Donc, affaire à suivre de très près. C'est pour ça que Polygon, je le suis. Voilà, une crypto, je dirais, si vous avez un peu d'argent de côté, puis que vous voulez un peu investir, ben voilà, Matic, pour moi, c'est une crypto, c'est mon avis personnel, mais une crypto vraiment sûre, avec tous les partenariats qui vont débarquer sur Polygon. Il y a de très fortes chances, je dirais, que Matic aille bien plus haut que ce qu'il est actuellement. Mais Symbiogenesis, je ferai sans doute une vidéo plus tard, c'est un projet à suivre, hein, puisque c'est les créateurs de Final Fantasy. Ensuite, on y va. Le marché des NFT se porte à merveille. Donc, il y a eu 9,5 millions de NFT vendus en janvier. C'est incroyable. Je dirais même que le marché des cryptos se porte à merveille. Écoutez, même si l'économie est morose en ce moment, au contraire, j'ai l'impression que les cryptos, ça va très bien. Ça va représenter des sommes astronomiques ces prochaines années. Il y a beaucoup de personnes, d'études même, qui disent que le BTC pourra atteindre des sommets ces prochaines années. L'Ethereum également, Matic également. Bref, le Metaverse, tout ce qui est jeu, gaming, Web3, pareil. Donc, ça se porte très bien. C'est pour ça que, voilà, vous avez la possibilité soit de faire du flip dans les NFT, soit de holder vos NFT. Et puis, si vous êtes dans des bonnes collections, il y a de fortes chances que ça pump fort ces prochaines années, hein, ces prochains mois. Ensuite, on continue. Il y a eu le airdrop, d'ailleurs, une grosse annonce que je vais vous transmettre si vous ne le savez pas déjà, même si j'avais déjà fait une vidéo YouTube. Mais vous le savez qu'il y a eu un airdrop de token Blur. Blur, c'est quoi? C'est une marketplace où on peut acheter des NFT. On peut faire du flip, donc trader des NFT sur, par exemple, OpenSea. On peut les acheter sur X2, Y2. Donc voilà, Blur, c'est ça. Donc il y a eu un gros airdrop. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui préfèrent peut-être holder les tokens Blur, surtout qu'actuellement, on se stabilise. Donc, je ne sais pas si je peux le trouver ici, mais le token se stabilise apparemment. Donc, on peut voir. Hop, Blur, est-ce que je vais le retrouver rapidement? Voilà, exactement, excellent. Donc voilà, on est à 0,90. Donc on est quand même sur... Je vais mettre juste, allez, sur les 7 derniers jours. Hein. Donc on est quand même... Alors là, c'est normal, il y a eu un dump, c'est tout à fait normal, parce que tous les gens qui ont reçu les airdrops ont vendu les tokens. Hein, voilà, ça c'est tout à fait logique. Mais ensuite, on est quand même sur un range. Donc on était à 1,10, 1,15. Là, actuellement, on est à exactement 0,90. Belle petite perte de vitesse qui est tout à fait normale. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui préfèrent se débarrasser de leurs tokens. Surtout qu'il y a eu des gros bags. Hein. Donc encore une fois, les gens qui mintaient, qui achetaient des gros NFT, plein de NFT, recevaient eux beaucoup de airdrop. C'est un peu la loi du plus riche, malheureusement. Ensuite, voilà, ce que je disais, c'est que sur Magic Ely, pour moi, c'est une plateforme incroyable, même mieux personnellement, c'est mon avis personnel, que Blur. Anciennement Alpha Shark, donc c'est une plateforme, si vous voulez, où vous pouvez également trader. D'ailleurs, je vais vous montrer ça rapidement pour ceux qui ne savent pas. Donc, trader des collections, vous voyez tout en temps réel au niveau des volumes. Donc, on peut se mettre sur 15 minutes, sur 5 minutes, ou même sur 1 minute, et vous pouvez voir le nombre de ventes aux 5 minutes, ou même aux 1 minute. Donc, ça peut valoir le coup. Des fois, c'est des bons indices pour voir si c'est un bon moment pour rentrer ou pas dans des collections. Et Magic Ely, donc pareil, ils ont fait un airdrop. Donc, et actuellement, vous pouvez, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, vous avez encore la possibilité d'en avoir, il me semble. Donc, à vérifier. Mais il y a eu un airdrop. Pour l'instant, j'ai 3 uncommon, j'ai 4 rares et un légendaire. Et c'est exactement la même chose qu'ils veulent faire. Donc, c'est un airdrop de token. Et pour moi, Magic Ely, il y a énormément de personnes également qui sont sur cette plateforme. Donc, tout porte à croire, je dirais, que le token qui aurait possibilité, je dirais, également d'avoir des très bons prix en token.
Donc allez voir ça, Magic ID, j'avais également fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne YouTube. Le détenteur, alors ça c'est un petit clin d'œil. Alors il y a un gars qui a eu un Bored Ape sur donc, la blockchain Ethereum, et vous le savez qu'en ce moment, ben, c'est avec Ordinal, c'est de la folie. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est des NFT sur BTC. D'ailleurs j'avais fait également aussi une vidéo sur la chaîne YouTube. Mais lui, il avait fait comme un pari, donc en brûlant, en burn, son NFT, hein, donc de Bored Ape, voilà, qui valait 169 000 $. Il pensait que ça allait être sur Ordinal, donc sur le BTC, alors qu'a priori, non. Mais, écoutez, je pense qu'il va quand même le retrouver sur Ordinal, surtout que BTC, les Bored Ape parlent de plus en plus, je dirais, de débarquer sur BTC. Donc même si Yuga Labs leur a dit non, moi il y a de fortes chances qu'il va retrouver son NFT. Et puis surtout de vous à moi, je pense que c'est vraiment une façon de faire de la publicité. Tout le monde en a parlé. Donc pour moi c'est une grosse pub qu'autre chose. C'est pour voilà, faire connaître les Bored Ape à la communauté et sur Ordinals. Donc pour moi c'est vraiment une pub. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va retrouver son NFT, mais ça reste mon avis. On continue rapidement, la vidéo va bientôt se terminer. Donc Dash, pardon, ça c'est le jeu, hein, la collection Bored Ape, donc Yuga Labs. Ils avaient fait un jeu, ça vous le savez, le meilleur score pouvait remporter un prix. Le prix, donc c'est une clé. La clé, on ne sait pas du tout ce que ça va faire, mais il a mis en vente sa clé, donc c'est un influenceur. Vu sa tête, il a l'air assez jeune, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. À 2222 Ethereum, donc plus de 3 millions de $, quasiment 4 millions de $. Et la clé, ben, elle ouvrirait quoi? On ne sait pas encore. Mais c'est de la pure folie. Petit clin d'œil. Ensuite, Blocks morte vivant. Alors ça, je l'avais mis. Hop, c'est ici. C'est ici, voilà. Donc ça, c'est un jeu très très sympathique également qui va bientôt arriver. Je crois qu'il va y avoir... voilà, qui va bientôt arriver. Vous allez pouvoir jouer sur tablette, sur Google Play, sur Android. Et c'est vraiment un très bon jeu FPS, donc vous allez pouvoir buter du monde, buter des zombies. C'est un free-to-play également, donc free-to-play, mais vous avez la possibilité d'acheter des armes en ce moment même sur OpenSea. Donc si jamais vous aimez ce genre de jeu, c'est pas trop cher en plus. Et voilà, donc only 12 days, hein, donc 11 jours, vous allez pouvoir commencer à jouer au jeu et gagner de l'argent, gagner des tokens, gagner des NFT, mais ça peut valoir le coup, donc ça s'appelle exactement Undead Blocks, et c'est donc le studio, voilà, c'est ici, c'est ce studio-là, en fait, qui est derrière ce jeu, suivi par plus de 53 000 abonnés, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, c'est presque fini la vidéo, j'essaye de ne pas faire trop long. Voilà, donc ça c'est les armes, hein, donc vous avez plusieurs types de packs, si vous voulez, de disponibles, et je vous les ai mis ici, donc voilà, vous avez des packs amateurs, assassins, et le floor price est à 0.114 Ethereum, donc c'est quand même assez correct. Il y a 60% d'holder, tout à fait correct aussi. Et on a 2500 items. Donc pourquoi pas, si vous aimez ce genre de jeu, pourquoi pas rentrer dedans. Là, je vous ai mis le site, donc pour que vous puissiez regarder ce que c'est très propre. Personnellement, je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. En plus, vous allez pouvoir jouer avec les manettes de Xbox ou de PlayStation. Donc ça, c'est cool aussi, hein, parce que jouer avec un clavier, c'est très difficile. C'est un jeu que je vais suivre et puis peut-être pas, pourquoi pas rentrer puis acheter un pack, je sais pas encore, je me tâte. Voilà, donc c'est pas mal tout pour aujourd'hui, donc pour cette vidéo, donc encore une fois, chaque semaine je vais suivre, enfin je vais sortir ce genre de format de vidéo. Je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez justement de ce format-là. En ce qui concerne aussi l'annonce, hein, donc vous le savez, petit rappel rapidement avant de terminer la vidéo. Donc je vais créer une première annonce de NFT, une première collection pardon de NFT. Donc avec un salon, un accès à un salon privé, c'est aussi une façon pour vous de me soutenir, de soutenir la chaîne. On est très tôt. Moi, je vais pas m'arrêter. Je vais continuer des années, des années. Donc la chaîne va grandir, c'est sûr. Distribution de whitelist dans le futur, il y en a déjà, hein, mais il y en aura de plus en plus des whitelists avec des bons projets. Il y aura des giveaways, des airdrops, il y aura des distributions. Là, c'est vraiment important. C'est que 30% de mes futures collaborations, donc pour l'instant, je les refuse tous, hein, c'est simple, parce qu'ils ne sont pas assez sérieux. Mais plus tard, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est sûr, comme à l'époque, il y avait des gros partenariats avec des bons montants, des fois. Hein. Mais voilà, je ne vais pas vous faire FOMO. Si vous décidez de rentrer, cool. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Franchement, s'il y a 3 personnes qui l'achètent, écoutez, c'est super. S'il y a 10 personnes, tant mieux. Mais voilà, j'ai pas besoin de ça pour vivre personnellement. Mais il y aura une distribution de 30%, donc ça peut quand même représenter pas mal de giveaways pour vous, pour ceux qui décideront ou pas de rentrer
dans la collection. Voilà, pour moi, c'est bon pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à très très bientôt, les amis. Prenez soin de vous et faites attention. Attention à vous. Faites toujours vous-même vos propres recherches avant de rentrer dans quoi que ce soit.